Dans les années 50, la Chevrolet Corvette nous avait été présentée en version familiale. Ben oui, une Corvette familiale. Aujourd'hui, inimaginable, mais pourtant, pour l'époque, la voiture avait quand même belle allure. Elle a quand même pas duré tellement longtemps sur le marché et on l'a remplacée par la Chevrolet Nomade, une familiale 2 portières. Et c'est la voiture que nous vous présentons dans notre volet historique d'aujourd'hui. La Chevrolet Nomade était en fait un Chevrolet Break, c'est-à-dire familial à 2 portes. Le modèle n'a duré que 3 ans. Lorsque le projet Nomade a été déposé par General Motors, il portait le nom de Corvette Nomade. En effet, des ingénieurs avaient déposé un toit de Break sur une Corvette. L'idée a tellement été bien accueillie par le public que le concept a été mis en production. Le modèle a fait ses débuts en 1955 et a disparu en 1957. Les 2 portes n'aidaient pas beaucoup l'accessibilité. Le nom Nomade n'était utilisé que sur les Chevrolet Bel Air. Sur les séries 210, moyen de gamme, et 150, bas de gamme, on utilisait le nom Handyman. Tout l'arrière de la voiture, à l'exception de la porte, était vitré et toutes les fenêtres étaient coulissantes. Elle est très rare, mais ne vaut aujourd'hui que des miettes. En 1955, il s'en est vendu 8 386 unités, 7 886 en 1956 et 6 103 en 1957. Elle valait 2 560 $ à l'époque, soit 265 $ de plus qu'une décapotable avec mécanique et options égales. Un Bel Air Nomade en parfaite condition vaut environ 34 000 $ canadiens, soit moins de la moitié d'une décapotable. Les Nomades sont très rares du fait de leur prix élevé, de leur faible diffusion et du fait que la majorité de ces voitures ont été transformées en hot rod. Il s'est également vendu une Pontiac de la Nomade, la Safari, qui, encore plus rare que la Nomade, elle n'est cependant pas plus chère. Serge, je ne sais pas si on peut considérer notre voiture d'aujourd'hui comme l'ancêtre des multisegments ou des crossovers, mais une Chevrolet Bel Air Nomade, c'est quand même particulier. Celle qu'on a derrière toi, 1956, c'est une voiture qui est rare aujourd'hui. Oui, très rare. Il n'y en a pas fait beaucoup. Puis quand elle a été produite elle-même, elle était rare, puis elle a été recherchée dans son temps de production, même dans ce temps-là. Donc aujourd'hui, elle est encore plus recherchée. Une familiale 2 portières, c'est pas usuel. Bon, les Américains, je sais pas comment ils appelaient ça. Les Européens avaient tendance à appeler ça un break. Et les Britanniques, eux, appelaient ça un shooting break. Un shooting break. Et ça a été copié par d'autres constructeurs. Oui. Mais d'entrée de jeu, chez GM, on a fabriqué... On n'avait pas commencé avec la Chevrolet Bel Air. On avait commencé avec d'autres choses. Oui, c'était une voiture pour les autoramas de General Motors. Ils avaient fait une Corvette avec cette ligne-là. Et puis, ils s'attendaient d'aller en production avec la Corvette, mais il y a quelqu'un qui a fait une décision de le faire sur la Nomade sur le Chevrolet Bel Air, au lieu de le faire sur la Corvette. Puis, je me souviens pas d'avoir vu aucun autre véhicule de ce type-là avant le Nomade. Mais comme tu dis, après, ça a été repris par plusieurs petits manufacturiers. Oui, comme Volvo avec la P1800. Moi, je dis la P1800 pour les gens qui nous écoutent, la fameuse voiture de Simon Templar à l'époque, avec Roger Moore. Oui. Mais il y a eu aussi d'autres constructeurs, aussi des plus petits. Les Jensen, c'est des voitures qui n'ont jamais été importées chez nous. Puis qu'il y a un modèle qui n'était pas populaire, puis qui se vendait pas, ça fait qu'on faisait un shooting break. C'était populaire de changer un modèle qui était déjà vieillissant un peu en shooting break. Bon. Cette voiture-là, elle provient de la région d'Ottawa? Oui. Originalement, je ne sais pas si elle vient de bord, mais le musée l'a acquéri d'un collectionneur de la région d'Ottawa. Bon, et c'est une voiture qui est conservée ici au musée, qui n'a pas été restaurée, dans son état vraiment Et dans son état original, oui. Parce qu'on peut voir, si on regarde de près la peinture, on peut voir qu'elle est craquée un peu d'ici et là. Ça, c'est naturel avec le lacquer que General Motors mettait sur leur véhicule. Moi, je peux dire que c'est probablement une de mes voitures favorites, la Chevrolet Nomade, parce que on en a vu souvent, les amateurs de hot rod, il y a beaucoup d'amateurs de voitures, surtout du côté américain, qui ont transformé ces voitures-là. Mais celle-là est vraiment dans son état original, comme elle a été vendue à l'époque. C'était un véhicule populaire pour les gens qui faisaient du surfing.
Ah. Ou le Beach. Le Beach, c'était probablement l'ultime véhicule de plage. Bon, alors on va peut-être la retrouver peut-être sur une pochette d'un vieux micro-sillon des Beach Boys, peut-être. C'est ça. Merci, Serge. Bonne journée.